Ubukene. Beaucoup ont exprimé le problème de l'électricité. Imaginez une entreprise de production qui perd 30 à 50% de son temps de travail. Une autre qui perd 45 heures par semaine. C'est plus de 2 jours. Imaginez la perte dans une entreprise de production. Et beaucoup me se lamentent disant que même s'il y a coupure de l'électricité, si on veut utiliser le groupe électrogène, on se heurte aussi à la rareté du carburant mazout. Les barrières non tarifées. Imaginez quand on dit qu'un camion de la Braoudi peut passer 3 semaines à la frontière. C'est inimaginable. Des Congolais qui disent qu'ils sont malmenés, ici la route Bujumbura-Gatumba, qui sont malmenés. Un cas vraiment, un témoignage où un Congolais a été malmené, injurié par un policier. Et quand le Congolais a voulu porter plainte à l'échelle supérieure, c'est lui qui a été menotté. Ça a touché vraiment les cœurs déjà des participants. Même les Congolais disent actuellement que le Burundi est le dernier dans la sous-région au niveau du traitement des hommes d'affaires. C'est vraiment, et ça, c'est quoi la conscience déjà, les tracasseries administratives. Actuellement, il n'y a pas de guichet unique pour traiter les dossiers des exportateurs. Et la transparence dans les procédures, la précision des procédures. Il n'y a pas de procédure écrite, un guichet unique, des procédures pour traiter les dossiers des exportateurs. L'OBR aussi devrait limiter ses exigences au niveau des papiers et au niveau des procédures. Il faut aussi demander la reprise de la pratique de refinancement pour permettre à accéder au financement urgent dans le secteur bancaire et pour financer les activités. Et l'autre cas exprimé, ça a été la BBE qui doit protéger les opérateurs économiques contre la contrefaçon extérieure. Et aussi, la BBN devrait être dotée de moyens suffisants, les moyens humains, matériels, avec une expérience au niveau des ressources humaines. Et aussi, limiter les cas d'instrumentalisation de la BBN par les plus hautes autorités. Et les exportateurs devaient être propriétaires de leurs devises, ouvrir des comptes sur des banques commerciales. Les Congomais réclament l'ouverture des comptes en devises. Et on continue à réclamer des bordereaux, de versements ou de ventes ou d'échanges, des devises très compliquées. Il faut que le gouvernement sache aussi que la dévaluation, c'est l'une des mesures qui rend compétitives les exportations. Alors, tout le monde est revenu sur la corruption. La corruption est la base de tout. Il faut vraiment s'attaquer à ce fléau. Il faudrait même une journée, un jour pour traiter les questions liées à la mauvaise gouvernance et à la corruption. Sans oublier actuellement au niveau du commerce transfrontalier, le manque à gagner lié à la fermeture de la frontière entre le Burundi et le Rwanda. Beaucoup ont prouvé qu'actuellement ils sont en train même d'exporter les capitaux au Rwanda, qui éprouvent des difficultés pour arriver au Rwanda. Du moment qu'il y ait la liaison aérienne a été maintenue. Il faudra un dialogue pour lever toutes ces entraves, surtout que ce sont des entraves politiques liées aux événements de 2015. On a toujours réclamé que le gouvernement puisse faire tout, et c'est possible pour vider cette question, pour soigner son image à l'étranger. Cela pourrait aider à ce que même les relations commerciales soient améliorées.